La fille a réagi rapidement et a évité l'attaque mortelle. La balle a raté sa cible. Mais le tueur ne voulait pas abandonner. Terrifiée, elle s'est blottie dans un coin, sans oser bouger. C'est alors que son père est arrivé. En le voyant, la fille a rassemblé son courage, pris une arme et s'est enfuie en courant. Ensuite, elle s'est faufilée par la fenêtre des toilettes, prête à s'échapper en voiture avec son père. Un grand bruit a soudainement attiré l'attention du tueur. Le tueur a visé la fenêtre de la voiture et a tiré. Heureusement, le siège défectueux a permis d'éviter le danger. Après quelques coups de feu, la voiture s'est de nouveau arrêtée. Le tueur savait que l'adversaire n'était pas mort. Et l'homme n'osait pas montrer sa tête. La fille en a profité pour sortir de la voiture. À ce moment-là, le tueur a changé de position et a effectivement repéré la fille en fuite. C'est alors que le tueur a conduit de l'autre côté du lac, dans l'intention de continuer à la poursuivre. L'assistant l'a conseillé en disant que puisque la cible avait déjà été touchée, il serait préférable de laisser la fille tranquille. Mais le tueur a décidé de l'éliminer complètement. Il a suivi les traces jusqu'au cœur de la forêt. En cherchant, il a été pris par surprise par une attaque de l'adversaire et s'est immédiatement réfugié derrière un grand arbre, alors qu'il regardait dans la direction des coups de feu. Il a été surpris de voir que la cible avait été touchée aussi facilement. Le tueur a titubé jusqu'à l'endroit, pour découvrir que la personne abattue était son propre assistant. En voyant son assistant mourir dans ses bras, le tueur a ressenti une profonde tristesse. À ce moment-là, sa femme est intervenue, lui téléphonant pour lui demander pourquoi il n'était pas encore rentré du travail. En réalité, c'était le week-end, et il avait menti à sa femme le matin en disant qu'il devait travailler plus tard. En fait, il avait reçu l'ordre du patron de l'organisation des tueurs, d'éliminer un mauvais homme qui s'en prenait aux enfants. Cependant, juste après le départ du tueur, l'homme a reçu un appel du patron, indiquant que la cible était en route, et lui demandant de l'éliminer. Il s'est avéré que tout cela était un complot du patron, dont le véritable objectif était de faire tuer le tueur par l'homme. Alors que le tueur était en chemin, il a reçu un autre appel du patron, lui demandant sa position. Le tueur a répondu honnêtement, puis le patron a immédiatement transmis l'information à l'homme. Par erreur, il l'a envoyé au tueur. Furieux, il est immédiatement entré en colère, comprenait instantanément les intentions de l'homme.